Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données abondamment. Nous vraiment contents pour nous rentrer la caille aujourd'hui avec émission Paul, le spirituel. Émission ça li présenté sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé ou capable toujours suivre émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 heures dans matin. En nous prier, bon Dieu. Tendre Père, nous dire merci pour tout ça ou fait dans la vie non. Merci pour protection que vous bon nous. Merci parce que vous veillez sur nous constamment. Et merci pour Jésus-Christ que vous t'es bail comme un sacrifice expiatoire pour nous cacher une pardon pour péché non yo. Et n'a pas aider nous Seigneur pendant nous pas présenter émission ça. Béni tout le monde qui va gagner pour tendre émission ça. Et béni tout le monde qui toujours là pour encourager émission ça, pour supporter nous. Encore n'a invité au Seigneur, utiliser canal nous comme instrument pour communiquer avec le peuple. Au nom de Jésus nous prions. Amen. 1 Samuel chapitre 20 verset 34 rivé dans verset 43. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans leur champ au lieu convenu avec David. Il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours, trouve les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut, et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi? » Il lui cria encore, « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas. » Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre, au nom de l'Éternel, en disant, que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Amen. Les larmes de David. Non, tradition laquelle nous comme Haïtiens, les garçons a crié, ouais, c'est un signe de faiblesse. Et nous-mêmes rivé dit, garçon pas crier. Qui en réalité
c'est une très mauvaise conception. La Bible pas interdit garçon pour yo crier, pour yo pleurer. La Bible lui parlait des pleurs de Joseph, des pleurs de Jésus-Christ. Et dans le passage que nous avons aujourd'hui, nous trouvons les pleurs de Jonathan et de David. Le texte parle des larmes de David. David surtout fondit en larmes. Et la Bible dit que David était fort et vaillant. Il fut un héros, un champion. Cependant, dans un moment, il arrive dans la ville, dans un carrefour, David savait pleurer. David savait lamenter. Après, Jonathan te fin by David permission pour l'absent dans la lune de miel. Un grand festin qui a duré 3 jours. Et Saül t'est estomaqué. Saül pas joindre David ne fait ça pour te touyer. Et puisque Jonathan t'a favorisé l'absence de David, Saül t'a même lancé lance-lit contre Jonathan, parce que Saül arrivait comprendre que Jonathan pas arrivé saisi que David sont menace pour sa sécurité, pour sa royauté, et David est digne de mort. Pourtant, aux yeux de Jonathan, David c'est un homme qui fait bien à royaume là, à papa là. David pas de mourir. Jonathan, lui qui te festin le second jour, lui levait bien bonnet dans matin, lui aller vers David dans les champs. Parce que David il était caché dans les champs. Côté Jonathan te rendez-vous avec elle, près de la pierre et zèle. Et David, pendant la zone ça, Jonathan vini avec un petit garçon. Selon mot, il était avec David. C'était mot de passe là. Un petit garçon et une flèche. Jonathan pas aller avec de bonnes nouvelles pour David. Parce que Jonathan peut découvrir la détermination de son père, Saül, pour faire mourir David. Jonathan va tirer flèche li. Il va ordonner petit garçon pour prendre flèche là qui dépasse là. Et David va comprendre à travers cette flèche qui dépassait petit garçon ça que Saül lui résolu pour le tuer. Et petit garçon ça va ramasser flèche là potel by Jonathan. Petit garçon va comprendre qui jouait cap jouer. Mais David et Jonathan, ils te comprennent bien qui ça va passer là. Ils te comprennent bien flèche ça. Pas annoncer bonne nouvelle. Ils te comprennent bien son moment de tristesse, son moment d'angoisse. Parce que pour protéger David, il devrait aller en exil. Petit garçon ça, pas joindre l'ordre nommé Jonathan pour le retourner à la ville. Et après son départ, va gagner une rencontre qui fait
entre David et Jonathan. Lorsque David sortit dans le champ, le texte nous dit, il se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. L'humilité de David. Et après cette action, après cet acte d'humilité, David va rencontrer avec Jonathan. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. Lorsque David rencontrait avec Jonathan, c'était un moment qui était difficile. Ils s'embrassèrent. Parce que yon te manqué l'autre. Yon te envie l'autre. Et non seulement gagner accolade qui baille, embrassement, nous dit la Bible. Un embrassement qui traduit loyauté, yon avait l'autre, sincérité, yon avait l'autre. Un embrassement qui annonçait David et Jonathan par une séparation. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. Ils ont jeté des pleurs profondes. Parce que David connaît la valeur de Jonathan. David voit dans Jonathan un serviteur de Dieu, un homme qui se confie en Dieu, un homme qui t'est livré corps et âme pour le royaume de Saül. Un combattant, un vaillant soldat, un homme fort, un homme sincère, un musicien, un serviteur de Saül, que Saül pas de jamais comprenne importance sur lui. Jonathan pleurait avec David. Et David, le texte nous dit, il se fondit en larmes. David a vidé de l'eau dans le ciel. L'âme ça qui fait David comprendre que à partir de moment ça, l'a séparé de sa maison. David prend séparer de sa femme Michal. Fils qui remet David en pile. Fils qui sauvait la vie de David. Fils qui mettait l'amour ligué pour David au-dessus de sa relation avec son père, au-dessus de sa relation avec le royaume de son père. David versa des larmes parce que David papka al vivre la caille encore avec sa femme. David, il fondit en larmes. Non seulement l'a séparé de sa maison, l'a séparé de sa chère femme, mais David lui verse l'âme parce qu'elle pourra se séparer de son ami Jonathan. Un ami qui te remet David comme Namni. Il était toujours là pour David, toujours prêt à aider,
li exposé propre tête li pour sauver David. Li abandonné le festin à cause de David. Li conseillé papa pour le patrouiller David. Jonathan pourra se séparer non seulement de sa maison, de sa femme, de son meilleur ami, Jonathan. David, li versé de l'âme, parce que David pourra se séparer de ses compagnons, des serviteurs de Saül qui aimaient David. Les Saül voyaient tuer David. Ils n'ont pas tué David. David pourra se séparer de eux. David pleurait. David te ouais yo. C'est moun qui honnête. Moun qui te bay David mérite li. Moun yo te applaudi le David réussi. David prend en exil. David versé des larmes. David versé des larmes parce que même les soldats de David pas annoncé de son départ, de son exil. David versé des larmes. David versé des larmes parce que David prend traverser la route de la solitude. David prend le parti tout seul. David pas ge zam avec, David pas ge zami avec, David pas ge madame avec, David pas ge Jonathan avec, David pas ge soldat avec. David surtout fondit en larmes. Parce que David a séparé de tout ce qu'il aimait. David lui versait des larmes. Parce que David comprend les Saül gen mauvais esprit qu'on y a. David pape là pour jouer musique pour lui. David change moment ça yo. Les Saül malades, les Saül possédés, les Saül pas contre qui ça pour le faire. David a joué musique. Saül retourné normal. David pas le manquer moment ça yo. David versé des larmes. Parce que David pral manquer place li bon table là. David pral changer les fêtes nouvelle lune. M'chita bon côté roi Saül, Abner chef l'armée. M'chita bon côté. Jonathan bon table là, m'pa pral vivre moment ça yo encore. David li versé des larmes. David versé des larmes parce que David pral en exil. David pas connaît qui accueille il pral joindre. David pas connaît s'il pral joindre Jonathan. David pas connaît pour combien de semaines, pour combien de mois, pour combien d'années. David pas connaît qui ça joue exilio. Pour aller poter dans la ville. David se fondit en larmes. Les larmes de David. Il rappelé moi avec vous la vie il y a des moments qui a fait nous pleurer. Des circonstances nous pas attendre de yo. David, Jonathan dit, papa, c'est bien seulement le faire. Qui péché le commettre, qui crime li fait, qui mal li fait, ça il pas joindre. Mais cependant, David, li prend exil parce qu'il te fait bien à Saül, bien à la nation Israël, bien à royaume là. Un homme qui fait bien à sa patrie, à un gouvernement, à un roi, et comme récompense, c'est
exil pour ne pas mourir. Les larmes de David. Un homme qui exposait tête de la ville pour débarrasser Israël de géant Goliath. Je dis à la prend exil. L'âme David yo fait me comprendre que même lorsque nous fait bien, nous avons souffert, nous avons pleuré. Même lorsque nous agissons bien, même moun nous fait bien, qu'a levé contre nous. Et pas ça qui est arrivé avec Jésus-Christ. Moun li te fait bien. Moun li te fait miracle pour yo. Yo te dit crucifié. David, surtout fondi en l'âme. L'a séparé de sa maison, de sa femme, de ses amis, de Jonathan, du roi Saül, de ses proches, de tous ceux qui l'appréciaient, des femmes qui te balion ovation, qui t'a dit Saül a frappé 5 000 et David c'est 10 000. David a perdu toute ambiance ça yo. Il criait. Attendez, gen bagay qui arrive ou ka crier, ou ka pleurer. Ça pas dit ou faible. Ça pas dit ou pas de courage. Les larmes, les pleurs, ils font partie de notre nature humaine. C'est que des circonstances où trouvons qui m'ont pleurer. Pleurer. Qui m'ont verser des larmes. Ça pas d'où pas la foi. Ça pas d'où pas faire bon Dieu confiance. Ça d'où c'est moun. Ça d'où c'est un humain, un être humain. David se fondit en l'âme. Ou même qu'à pleurer, je dis, ou pas premier monde qui a pleuré. David pleurait. Jésus pleurait. Joseph pleurait. Pierre pleurait. Ou seulement ajouter à équipe homme de Dieu qu'on pleurait. Et s'il moment de pleurer, verser des larmes, on m'a fait. Et m'a dit pleur yo larmes yo pas permanent, yo momentané, yo pour un petit temps. Bon Dieu va sécher de l'eau dans les yeux, il va remplir avec chant dans les crèches. Que bon Dieu fait toute l'eau non joyo suspend coulé. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour la vie de ce grand serviteur David. Un héros, un vaillant guerrier, un grand soldat. Il était qu'on pleurait. Et peut-être que c'est là où il a pleuré aujourd'hui, en façon ou l'autre. Il connaît pas pour continuer. Il prend leçon sous David. Et pour il connaît. Ou avec eux. Et ou fait pleurer ça, ou l'âme ça, ou suspend couler. Béni, émission ça, béni toutes les amis, émission ça. Au nom de Jésus, nous prions au Père, lui-même qui vient qui règne maintenant et pour toujours. Amen.